Ces instants et de diriger, Seigneur Père, pour la gloire de ton nom. Amen. Quelqu'un a dit avec raison, nous sommes à l'image de ce que nous contemplons, ou plutôt de ce que nous regardons. Et c'est vrai qu'on le voit dans notre société actuelle, où si des jeunes notamment qui font peut-être pas toujours la différence, regardent que des films de violence, et puis même des fois les adultes, des fois on peut être quelque part touché, affecté. Et si on regarde des choses positives, on va être, je dirais, transformé. Et je crois que la Bible d'ailleurs le parle, l'apôtre Paul en parle, pardon. Et nous sommes à l'image de ce que nous contemplons ou regardons, mais nous sommes aussi façonnés par les paroles que nous prononçons. Et ce matin, la thématique que je voulais donner, c'est sur la parole ou nos paroles. Bien sûr, c'est un sujet qui peut être abordé de tellement différentes façons. Une fois, j'avais abordé les 7 paroles importantes que Jésus avait données au moment de la croix. Et combien elles avaient une importance et combien elles avaient aussi une influence sur notre vie. La première pensée que je donnerais, c'est que nos paroles ont un pouvoir. Et souvent, nous l'oublions. Nous trouvons beaucoup de textes et j'aime bien de temps en temps relire ce beau livre des Proverbes. Et nous tombons souvent sur cette thématique de la parole, de savoir bien utiliser la parole. Et que quelque part, si nous l'utilisons mal, et si nous avons des propos, je dirais, non contrôlés, nous pouvons faire des dégâts. Et combien Salomon, quelque part, dans ce livre des Proverbes, nous donne des conseils. J'en ai relevé un que vous pouvez suivre avec moi, c'est dans Proverbe 13.3. Celui qui ouvre de grandes lèvres, Proverbe 13, verset 3, court à sa perte. Et celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Alors, ce matin, je ne veux pas mettre quelque part un poids sur vous, mais je voudrais plutôt vous encourager à bien parler ou à bien dire les choses. Et peut-être, et nous avons tous de temps en temps une parole qui est un peu de travers. Et je crois que le Seigneur nous invite aussi à faire attention et à corriger notre façon de penser, bien sûr, et notre façon de parler. Nous pensons souvent, et ça c'est quelque part dans ce qui se vit dans ce monde, que parler à tort et à travers, sans se méfier des conséquences de nos paroles, ne sera pas trop de conséquences. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de communication. Nous sommes abreuvés de toutes sortes de propos, notamment dans les médias. Nous recevons aussi énormément de mails. Et parfois nous nous prenons au jeu du journaliste, pensant que l'info que nous-mêmes allons communiquer, et ça c'est des fois avec l'outil internet, on se prend un peu des fois pour le journaliste, que quelque part l'info qu'on va communiquer, nous en avons la primeur ou quelque part le monopole, alors qu'après on s'aperçoit que beaucoup de gens ont reçu le même mail. Mais c'est marrant. Et nous devons de communiquer sur un fait, sur une réalité. Aujourd'hui, l'accent est porté quelque part sur l'urgence d'un fait, d'une réalité. L'accent n'est pas tellement porté sur la vérité ou la véracité du message qui est transmis. Et parfois, nous nous faisons aussi prendre dans ce piège-là, où nous disons, mais c'est incroyable cette nouvelle. Alors je la communique, je la renvoie par un mail. Et puis on m'a dit, oh là, c'est un, comment on dit, c'est un wax, non? Non? Un quoi? Un bœuf? Non. Un ox ou un... Enfin, c'est un gros os, quoi. C'est quelque chose comme ça. Et nous sommes plantés et on est un petit peu penauds quelque part.
Et je crois que c'est là où nous sommes dans il y a une abondance de communication. Il y a une abondance je dirais, de radio, de télévision, de chaînes. Et puis, aujourd'hui, regardez les gens quand ils parlent. Souvent, ils parlent, mais ils ne s'écoutent pas. Ce serait intéressant un jour, je l'ai fait déjà, de parler de ce qu'est l'écoute. L'écoute des autres, l'écoute de Dieu. Et de savoir pas seulement parler, mais savoir aussi écouter. Mais là, nous allons rester sur cette thématique de peut-être savoir mieux parler. Il faut réaliser tout d'abord que nos propres paroles nous dessèchent. Trop de paroles nous dessèchent intérieurement et nous souillent. Le psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas sur la route des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et parfois nous sommes avec des personnes et nous sommes en conversation avec eux, nous sentons à la fin souillés. Et puis on s'est laissé entraîner un petit peu à parler sur l'un sur l'autre ou dire des choses qui n'étaient pas tout à fait justes. Une image avait été donnée par un serviteur. Il prenait l'exemple de la bouche. C'est comme la porte d'une ferme où il y a, vous savez, vous avez un petit peu l'image, les vieilles fermes savoyardes, mais on pourrait prendre votre maison aussi. Et puis il y a un poêle au milieu qui réchauffe bien la pièce. Et puis en hiver, quand on ouvre trop cette porte, on la laisse trop longtemps ouverte, petit à petit, la température, la douce atmosphère qui existait dans cette pièce se disparaît. Et je crois que c'est des fois un peu comme cela. Des fois, notre cœur est plein de choses bonnes, de choses de Dieu, et puis finalement, en parlant trop, on a exprimé des tas de choses, mais pas toujours des choses qui sont censées. Et on a l'impression que intérieurement, on n'est plus au diapason avec Dieu. Il y a quelque chose qui ne va plus. Et on sent que comme si on s'était vidé, mais vidé inutilement. Pas vidé pour apporter une consolation, une parole d'encouragement, mais vidé à dire des choses qui étaient banales et dont on aurait pu peut-être se passer. Toujours dans les Proverbes, il est dit que c'est du fruit de notre bouche que l'homme rassasie son corps. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quel pouvoir voulons-nous mettre à notre parole? Pouvoir de vie, pouvoir de mort. Quand Jésus parlait, il prononçait la parole qui était à propos au moment je prends l'exemple de la confrontation, avec des hommes qui étaient religieux et qui essayaient de lui tendre un piège. Et je pense à cette femme adultère qui s'est retrouvée tirée là devant Jésus, et ces hommes religieux juifs qui ont entraîné cette pauvre femme prise en état de flagrant adultère. Mais vous remarquez qu'ils n'ont pas attiré l'homme, c'était la femme. Et ils l'ont tirée devant cette genre de cour de justice un petit peu populaire. Et alors qu'il prononce toutes sortes de choses, Jésus était là, il s'était assis et il l'écrivait par terre. Et à un moment donné, cette parole de Dieu est venue dans son cœur et lui dit « Mais que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. » Parce que pour ces péchés dans l'Ancien Testament, alors après, bien sûr, on pourrait être scandalisé, nous, dans notre Occident, ce genre de femme était lapidée. Et là, tout le monde s'est regardé. Tout le monde s'est regardé et ils sont tous partis, des plus âgés aux plus jeunes. Ils ont été comme dépités devant cette parole de Jésus. Et à un moment donné, quand il sent qu'il n'y a plus personne, Jésus relève la tête, il voit cette femme et il dit « Où sont ceux qui t'accusent ? Personne t'a accusé ? Alors moi je ne t'accuse pas, va et ne pêche plus. » Cette femme a bien cru que son dernier jour allait arriver. Mais cette parole de Jésus l'a libérée. Quelle puissance
Quelle puissance de la parole de Jésus face quelque part à cette accusation et à ce piège qui était tendu. Et quelle puissance aussi envers cette femme pour la libérer du poids qui pesait sur elle. À un moment donné où la contestation se fait sentir forte, parmi son équipe, Jésus rappelle que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et là aussi, il a fait taire la contestation. Si un homme qui a été attaqué au niveau de la parole, c'est bien Jésus. Et combien de fois on a essayé de lui tendre des pièges. Mais lui avait toujours le mot à propos. Et sa parole était une parole libératrice. Et ce que j'admire de plus en plus dans le Seigneur, c'est que ses paroles ne l'affectaient pas. Vous savez, quand vous êtes attaqué profondément, et quand on a presque trouvé la faille pour vous déstabiliser, eh bien, on se sent comme quelque part touché, des fois affecté. Parce que les gens nous connaissent ou personnes nous sentent bien. Et après, vous vous retrouvez devant une autre personne qui a besoin d'une parole de réconfort et d'encouragement. Et là, eh bien, vous pouvez être complètement préoccupé par ce que vous avez entendu et ne plus être disponible pour simplement écouter, pour simplement encourager, pour donner une parole à propos. C'est pas facile. Mais c'est sur ce terrain-là que Dieu veut que nous allions. Bien sûr, il ne s'agit pas de provoquer l'irritation, la colère ou peut-être l'énervement parce qu'on n'a pas une attitude qui est conforme à un témoignage vrai, authentique. Mais parfois les gens nous accusent et si on ne sait pas s'en remettre à Dieu et laisser passer cela et être disponible pour ceux qui viennent aussi chercher ces paroles d'encouragement, alors je pense que là encore, il y a des failles dans notre vie. Amen. Les paroles ont un pouvoir pour libérer, pour guérir, pour encourager. La deuxième idée que je donnerais, c'est que nos paroles sont une semence de vie ou de mort. Cela rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant. Ça complète le propos. Dans Hébreux chapitre 3, versets 12 à 13, et nous allons le lire ensemble. Hébreux chapitre 3, versets 12 à 17. Ce matin, nous sommes vraiment dans Hébreux. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme le jour de la révolte. » Qui furent donc, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, quelqu'un en a parlé ce matin, sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait point dans ce repos, dans cette terre promise, sinon ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. L'histoire du peuple, le texte est un peu fort, l'histoire du peuple hébreu nous parle de ce peuple conduit au désert pour être éprouvé. Et à un moment donné, ce peuple se découragea. Il regretta la vie qu'il avait connue en Égypte. Il regretta l'écaille. Il regretta les bonnes choses qu'ils avaient encore en Égypte. Mais ils avaient complètement oublié la dure servitude qui de plus en plus était menaçante sur leur vie. Ça, ils l'avaient complètement occulté
dans leur esprit. Et pourtant, Dieu les avait vraiment secourus. Mais ce Dieu-là préparait, notre Dieu préparait pour ce peuple une autre étape. L'entrée dans Canaan. L'entrée dans la terre promise. Alors on pense que la terre promise, oui, c'est les beaux raisins, les beaux fruits. Mais il y avait des ennemis à combattre. Et avant cette étape-là, il fallait qu'ils passent par ce temps de désert où Dieu les accompagnait, où Dieu pourvoyait à leurs besoins, à la manne. Et il fallait qu'ils triomphent dans leur cœur de toute leur passion. Il fallait quelque part qu'ils passent par ce temps du désert qui était comme un creuset dans leur vie pour apprendre les lois de Dieu, pour quelque part que leur pensée soit renouvelée parce que leur pensée était encore mélangée de l'idole et des idoles égyptiennes. Et il fallait tout ce temps quelque part pour ensuite rentrer dans la terre promise. Et je crois que pour nous aussi c'est une leçon. Si nous voulons aller plus loin, eh bien des fois nous sommes arrêtés. Si nous, quelque part, nous trébuchons devant un propos qu'a dit un frère ou une sœur, et que cela nous énerve et que pendant peut-être une semaine ou 15 jours on ne nous voit plus, eh bien je pense que là nous n'allons pas aller de l'avant. Si nous n'apprenons pas à pardonner, si nous ne sommes pas capables de triompher sur la médisance, si on n'est pas capable de prendre la victoire sur la critique, si on n'est pas capable de prendre la victoire sur, je dirais, notre personnalité, nos addictions, nous n'avancerons pas d'un iota. Dieu nous dit clairement que son peuple dans le désert avait un cœur qui s'égare au verset 10 d'Hébreux 3. Parce que les ennemis que nous allons affronter plus tard seront des géants. Et les défis seront plus importants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous ne sommes pas capables, eh bien, de savoir résister dans la tempête, de savoir, eh bien, ne pas se laisser déstabiliser par les attaques et les critiques, eh bien, nous n'irons pas plus loin. Et Dieu le sait. Et Dieu veut nous façonner, nous préparer pour qu'ensuite nous soyons capables d'aider ceux qui auront besoin. Amen. Il prépare notre cœur. Il fallait qu'il passe par cette étape. Il faut que dans nos vies chrétiennes, nous passions par des moments de difficulté, de désert, voire d'échec, voire de mise à l'écart, peut-être dans certains services. Il faut que nous passions par ces choses pour apprendre les leçons de Dieu. J'y suis passé, peut-être que j'y repasserai encore. Dans certains aspects, je repasse aussi par ces moments de désert. Cela est le plan de Dieu. Cela est le plan de Dieu. Il fallait qu'il soit libéré. Et je crois que c'est aussi pour nous, Église de Jésus-Christ aujourd'hui, de l'esprit de peut-être de querelle, l'esprit de clocher, l'esprit de critique, pour ensuite être un, pour combattre Canaan. Et pour suivre les leaders que Dieu allait mettre. Des leaders sont morts dans le désert. D'autres se sont levés et sont rentrés dans Canaan. Et il fallait que le cœur de ce peuple soit changé. Et je crois que c'est vrai pour toute église dans le monde entier. Il y a parfois des églises qui stagnent parce qu'elles n'ont pas réussi à passer certains caps. Il y a des chrétiens qui stagnent dans leur vie chrétienne pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans parce qu'ils n'ont pas réussi à pardonner à peut-être un ami, un voisin, un frère, une sœur. Alors c'est sûr qu'ils chantent des cantiques, ils louent Dieu, mais ils n'ont pas réussi à pardonner de tout leur cœur, à accepter la personne comme elle est et eux-mêmes à changer de comportement, d'attitude, de regard. Combien c'est important. Combien c'est important. Nous on pense que des fois c'est terminé, mais Dieu sait. Il sait toutes choses.
et lui nous retient. T'as beau faire beaucoup de choses, de belles œuvres, des choses comme ça, mais il n'y a pas le fruit. Il n'y a pas le fruit réel, puissant, profond sur ta vie. Parce que sur ce point-là, tu ne m'as pas encore obéi. Hébreux 12-15 disent que des racines d'amertume produisant des troubles et plusieurs en sont infectés. Vous savez, l'apôtre Paul a des fois souffert de l'attitude charnelle des chrétiens dans son église qui n'avançaient pas, qui n'évoluaient pas. Et pour lui, c'était une souffrance, il était obligé d'y revenir. Il dit, mais vous en êtes encore qu'au lait. Mais regardez-vous honnêtement, vous en êtes qu'au lait. Vous devriez manger de la viande, vous devriez être des hommes et des femmes mûrs en Christ. Et vous en êtes encore là. Il y a quelques années, ce témoignage, peut-être vous le connaissez, un homme a été écarté de l'œuvre de Dieu. C'était un homme qui était pasteur d'une église. Il n'était pas très loin d'ailleurs, c'est une ville qui est à côté, c'était je crois à Chambéry. Et la calomnie s'était emparée de l'église, mettant un terme à son ministère. L'église avait beaucoup souffert par la suite de cet esprit de querelle, de division. La fréquentation avait baissé. La confiance avait du mal à revenir. Les choses finalement qui étaient dénoncées sur cet homme étaient fausses. Parce qu'il y a des fois, bien sûr, il y a des fois des serviteurs de Dieu qui ont besoin d'être mis à l'écart parce qu'il y a de vrais péchés, de vraies conséquences. Mais là, les choses dans cette situation étaient fausses. Elles étaient sans fondement. Et le résultat fut catastrophique pour ceux qui pensaient avoir pu épurer l'Église. Et un homme, parmi ceux qui s'étaient un petit peu rebellés, qui avaient réagi, qui avaient dénoncé, qui était porteur de cet esprit, avait compris son erreur et voulut demander pardon. Il est allé voir ce serviteur de Dieu. Il est allé le rencontrer, lui demander pardon. Cet homme l'a accueilli avec joie, malgré la souffrance qu'il avait vécue de ce moment-là. Et puis après ce temps de pardon, cet homme lui pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Alors ce serviteur lui s'est dit, écoute, tu prends un oreiller avec des plumes, tu montes au sommet d'une montagne le jour d'un grand vent, tu déchires cet oreiller et tu laisses aller ses plumes dans le vent. Cet homme pleurait, il a compris. Il a compris que ce qu'il avait semé, c'était comme des plumes, que les paroles étaient allées partout et qu'il était dur. Il était dur après de revenir parce que des gens avaient été blessés par les paroles maldites, peut-être outrageantes, qui avaient été prononcées, qui étaient restées dans les cœurs. Comment faire pour que ces plumes soient ramassées, recueillies, alors qu'elles s'étaient toutes envolées? Que nos paroles soient des paroles de vie, d'exhortation, de réconciliation. Vous savez, il est parfois facile et nous tombons tous dans ce piège de donner une mauvaise interprétation à une parole et une action. Vous êtes parents, et parfois les enfants se chamaillent, vous intervenez, et puis en fait, celui qui a commencé un petit peu la dispute ou l'agitation n'est pas celui qui va être corrigé. Et on se laisse prendre, et puis après on se dit, zut, je me suis fait avoir. Et pareil, des fois, il y a des choses qui nous surprennent et on a envie d'agir, de réagir par rapport à une situation donnée, alors que l'action, au départ, même si elle était mauvaise, le cœur était bon. Il y avait un vrai sentiment, c'était honnête. Et nous, on est allé à l'emporte-pièce, on a tranché, on a peut-être été trop réactif, trop dur dans notre action. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même est mieux que celui qui prend des villes, que celui qui s'empare des villes. Proverbe 12-18, il est dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison.
Si on lit les proverbes et si on lit que le côté un petit peu dur du verset, c'est sûr que... et puis je crois que des fois la mémoire revient vite, se dire oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait. Mais il y a un encouragement. La langue des sages apporte la guérison. Amen. Nous voulons être sages. La langue des sages apporte la guérison. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas, quand il y a des choses qui ne sont pas justes, nous n'allons pas les dire. Mais nous allons les dire à la personne déjà en premier. Et ne pas systématiquement les colporter. Et nous allons peut-être prier avant de les dire. Nous allons les dire non pas avec passion, mais avec sagesse. Avec tact. Ce qui pourra toucher le cœur de la personne. Amen. La langue des sages apporte la guérison. Nos paroles sont des paroles de vie ou de mort. Quand nous évangélisons, c'est une parole que nous communiquons. Quand nous faisons une visite auprès de quelqu'un qui a besoin d'un encouragement, c'est une parole de vie qu'on lui communique. C'est une parole qui apporte l'espoir, le salut, l'encouragement. La parole de Dieu aussi, et dans Luc 7, est comparée à une semence qui est semée le long du champ. Parfois cette semence n'est pas reçue, et parfois nous avons mis du temps avant de recevoir quelque part la parole de Dieu, de croire au Seigneur Jésus-Christ, pourtant nous en avait parlé, et puis un jour on a compris. Cette semence avait été semée dans notre cœur, et un jour elle a porté du fruit. Et il y a parfois aussi des choses qui ont de la peine à porter du fruit dans nos vies. Des comportements qui ne sont pas toujours faciles parce le péché nous a vraiment tordus dans nos mentalités, tordus dans nos pensées, tordus dans nos façons d'agir. Et Dieu a besoin de temps pour, quelque part, nous communiquer sa pensée, nous détordre, nous changer. Le message que nous avons entendu sur l'école chrétienne, et j'y reviens, était intéressant parce qu'il disait que les enfants apprennent des valeurs sur l'éducation chrétienne, de vraies valeurs. Peut-être pas l'éducation chrétienne dont on avait plus ou moins entendu parler avant, mais une valeur de l'éducation chrétienne autour de la Bible et d'une authenticité dans la pratique de cette parole. On présente un Dieu d'amour, non pas un Dieu, je dirais, dur, Père Fouettard, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Et tous les enfants qui ont été quelque part enseignés dans ces écoles chrétiennes, beaucoup, je dirais, eh bien, soit servent le Seigneur aujourd'hui, soit sont des hommes et des femmes solides dans la vie. Quelle semence voulons-nous entretenir dans notre cœur? Quelle semence voulons-nous porter dans le cœur des autres? Le trouble, la paix, la crainte, la méfiance ou la foi et l'espérance? Et la dernière pensée que je voulais donner, nos paroles sont créatrices grâce à la foi. Nous lisons dans Genèse 1 que la parole prononcée par Dieu a engendré la création. Nous voyons combien c'est écrit. Ce qui est écrit a de l'importance. Dieu dit, et cela fut ainsi. Dieu dit, il créa par la parole. Et nous, en tant qu'êtres humains, par rapport à la faune ou à la flore, nous avons aussi reçu un pouvoir de création, qui est peut-être limité, mais nous avons reçu aussi ce pouvoir de création, où notre imagination est mise à contribution. Mais je crois que aussi nos paroles doivent devenir créatrices. Je sais que c'est un terrain qui est un tout petit peu délicat. Mais au travers des mots que l'on prononce, et pas seulement avec notre tête et avec nos mains, on a tous peut-être fait quelque chose d'un bricolage. Il y a un atelier d'ailleurs de création qui va commencer lundi. Ça, on est capable. Mais je parle d'une parole qui crée, d'une parole qui engendre, d'une parole bien qui va communiquer quelque chose. Tu reçois une promesse dans ta vie, et tu peux soit la nier, soit la rejeter ou la confesser. Et tu vas rentrer dans ce processus de cette parole qui est créatrice.
Et au fur et à mesure que tu confesses cette parole, elle va s'accomplir dans ta vie. Yonggi Cho a été beaucoup critiqué dans ce domaine dans son livre sur la 4e dimension. Alors peut-être qu'il y a eu des excès, je ne le connais pas vraiment, mais il parle justement de cette parole créatrice, du pouvoir que Dieu peut donner à un enfant de Dieu pour créer, pour bénir, pour créer la bénédiction. Il raconte lui-même aussi une fois, et quand il était dans son jeune, dans son ministère, la Corée du Sud avait été affectée par la guerre. Il y avait beaucoup de souffrance, de pauvreté. Et il avait à cœur d'avoir, je crois, c'est une bicyclette, un bureau et une table, une chaise. Ah, c'est ça. Hein. Et là, donc, il priait. Puis au bout de quelques mois, la réponse ne vient pas. Il se dit, mais Seigneur, il y a un problème. Tu m'aimes pas, tu m'as abandonné. Qu'est-ce que tu fais? Et il continue donc à prier. Et Dieu lui dit, mais voilà, sois plus précis. Qu'est-ce que tu veux? Tu la veux comment? Haute, ta chaise? Ton bureau, tu veux un grand bureau? Tu veux un bureau en noyer? En quelle matière tu le veux? Et ta bicyclette, tu la veux de quelle couleur? Et à partir de ce moment-là, il a compris que Dieu était précis et qu'il attendait à ce qu'il soit précis. Et il a confessé. Il a commencé à confesser, à croire à cette promesse. Et cette parole a été comme dans la prière, dans la foi, a été créatrice. Et quelque temps plus tard, il reçut tout cela par la foi, puisqu'il n'avait très peu, il n'avait pas du tout d'argent pour se payer ces choses-là. Dieu était précis, voulait lui répondre avec précision, dans la foi. Nos paroles sont créatrices. Dans Hébreux 11, il nous est parlé de la foi, par la foi. C'est un texte qui nous parle beaucoup sur la foi. Dans Hébreux 11.7, il est dit que Noé reçut en vision une arche. Et cet homme a reçu en vision cette arche. Et il l'a créée. Il l'a eu en vision, mais vous savez, des fois Dieu donne les plans, mais il les donne peut-être incomplets. Je crois aussi pour que l'homme puisse faire travailler sa tête et son imagination. Parce que ce sont des dons et des talents que Dieu a donnés à l'homme. Et donc toute cette famille est rentrée dans cette arche et une partie de l'humanité a été sauvée. C'est encore la création, une parole créatrice. Quand nous lisons ce verset de 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 8, il est dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Et il nous encourage à joindre à notre foi la vertu, la science, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, enfin toutes des qualités spirituelles et capacités. Et à un moment donné, dans ce verset, à la fin de ce verset, ils disent « En faisant cela, vous ne serez ni oisifs, ni stériles pour l'œuvre de Dieu. » Moi, je crois que ça veut aussi dire vous allez être créatifs dans l'œuvre de Dieu. Vous allez produire des choses nouvelles. Je pense encore à Yonggi Cho, mais on pourrait donner des tas d'exemples. À un moment donné, une dame ne savait pas trop comment toucher les gens et parler. Et elle était quelque part, elle était mal à l'aise. Elle se dit, mais j'aime les gens, je veux leur parler, mais je ne sais pas, j'arrive pas à les aborder dans la rue. Et c'était, donc en Corée, il y a aussi des grandes tours. Et là, elle descendait avec les gens. Elle leur portait des valises. Et pendant toute une partie de la journée, soit elle leur portait les valises, soit elle leur ouvrait la porte, tout ça. Et ça a permis à ce qu'elle puisse témoigner. Elle a été comme créative. Je crois que Dieu veut, eh bien, quelque part, toucher notre cœur pour qu'on devienne aussi peut-être plus créatif. Créatif dans tout ce que nous faisons. Créatif dans, eh bien, peut-être dans notre vie, dans notre métier. Amen. Être des gens créatifs. Nos paroles. Est-ce que nous voulons changer notre façon de parler? Nos paroles ont un pouvoir. Elles ont un pouvoir sur nos vies, elles ont un pouvoir aussi sur les autres. Et d'abord, nos paroles doivent aussi être un instrument de bénédiction pour les autres, mais aussi pour nous. Il y a des gens qui sont tellement négatifs,
qui résonnent tellement, mal dans leur vie. Ils voient que tout est noir, que petit à petit ils se détruisent intérieurement. Mais si tu changes ton langage, si tu changes ta pensée, alors ton cœur va changer. Ton cœur va changer. Tu vas voir les choses différemment. Tu vas voir les autrement. Et tu vas aussi les bénir. Et tu vas aussi te bénir et croire que toi aussi, eh bien, tu as des capacités et que tu n'es pas qu'un moins que rien. Combien de gens sombrent dans la dépression parce qu'ils sont ils broient tellement de noir. Et parce qu'ils sont toujours en train de donner, de dire sur eux-mêmes des paroles négatives. Ils sont dans cette atmosphère, dans ce brouillard négatif. Mais Dieu veut nous changer. Amen. Nos paroles ont un pouvoir. Nos paroles sont une semence de vie et de mort. Et nos paroles, elles sont aussi créatrices. Amen. De bénédiction. Seigneur, merci de bénir encore ta parole, de bénir chacun de nous donner de changer de pensée, de mentalité, Seigneur, de pensée, de comportement, Seigneur, dans nos vies. Que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur, qui bénissent les autres, qui les encouragent, qui sachent leur apporter ces paroles de consolation, de guérison, d'encouragement. Que quand les gens, eh bien, Seigneur, viennent nous rencontrer, ils aient envie de nous voir, de parler avec nous, de partager. Fais de nous, Seigneur, eh bien, ces porteurs de bénédictions, de semences de vie. Change-nous, transforme-nous. Seigneur, tu aides ceux qui ont des difficultés dans ce domaine afin qu'ils puissent changer de pensée, de mentalité et qu'ils puissent comprendre qu'ils ont les capacités de changer dans leur vie et de changer aussi leur entourage par leurs paroles. Père, tu le fais dans le nom de Jésus. Amen.